Salut, tu peux m'appeler Cartoni. Depuis que je suis une jeune plaque de carton plat, je rêve d'être rempli de quelque chose d'important, comme un cadeau d'anniversaire, et puis ensuite d'aller à une super soirée quelque part de chouette pour livrer ce cadeau. Et aujourd'hui, mon rêve devient réalité. Le grand-père de Noah, qui est basé en Écosse, vient de commander un panda en peluche sur Internet, de l'atelier de Lee. Papy a attendu jusqu'à la dernière minute, mais ce n'est pas grave. C'est même super cool parce que maintenant, je peux voyager en express. Cela veut dire que je serai chez Noah dans l'Indiana demain pour son anniversaire. Pendant que Lee coud les derniers boutons de la veste de panda, son assistante, Zhang, plie mes rabats et scelle mes bords avec du scotch. J'espérais obtenir un peu de papier bulle et quelques autocollants fragiles, mais les pandas jouets ne sont pas cassables. Zhang me bourre de papier de soie et imprime une étiquette d'expédition. Ensuite, Lee termine panda et le blottit à l'intérieur de moi. Zhang me ferme bien, colle mes nouvelles étiquettes d'expédition, regarde l'horloge et « Oh non, le pick-up habituel de Lee a eu lieu il y a 1 heure. Comment vais-je me rendre chez Noah à temps pour son anniversaire ?» Beaucoup d'entreprises comme celle de Lee ont un ramassage quotidien programmé quand un camion s'arrête pour récupérer des paquets. Mais papy a commandé panda alors que le ramassage de Lee avait déjà eu lieu. Ah non, je ne veux pas rater le gâteau et les ballons. Est-ce que je peux arriver à temps chez Noah ? Lee ne s'inquiète pas. L'atelier de Lee se trouve à Pékin où les bus sont assez fiables. Lee dit à Zhang de quitter le travail plus tôt et de ne pas oublier de me déposer au centre de transport le plus proche dans l'heure qui suit afin d'assurer la livraison. Au passage, avant les camions, les trains et les avions, les colis voyageaient par bateau. À l'époque, un bateau lent vers la Chine prenait une éternité. Mais nous devrions arriver chez Noé demain. Au centre de transport, l'assistante de Lee me remet au comptoir à un employé qui scanne mon étiquette. Oh, ça chatouille! Puis il imprime un reçu pour Zhang. Ce n'est pas grave si Zhang le perd, mon étiquette est dans le système. Maintenant, Lee, papy et même la mère de Noah peuvent suivre mon avancée sur leur ordinateur à la maison ou au bureau, car je serai scanné à chaque étape. Le type derrière le comptoir crie par-dessus son épaule que le camion dehors attend et il me balance. Youhou, ok, maintenant je suis content de ne pas avoir l'annotation fragile sur moi. Ok, le gars qui s'occupe du chargement sur le quai à l'arrière m'a attrapé. Là, le chauffeur me scanne à nouveau. Oh, j'adore! Et me charge dans le van. Avant que je ne m'en rende compte, je suis à l'aéroport et je suis, scanné à nouveau et chargé dans un énorme conteneur métallique appelé Unit Load Device. C'est l'ULD dans le langage du transport de colis. Chaque boîte est une unité. Ensemble, nous fabriquons un chargement et cet appareil, parfois appelé bidon ou pod, ressemble à une version géante de moi. Une boîte, mais uniquement remplie d'étagères, généralement en métal. De nombreuses ULD comme la mienne ont un côté incurvé pour épouser la forme d'un avion, car les avions cargo se font un devoir d'utiliser chaque centimètre disponible et la forme incurvée signifie qu'il n'y a pas de coin vide et perdu. Les ULD existent aussi dans toutes les tailles, mais la taille classique est d'environ 2,2 mètres sur 3 mètres sur 2,50 mètres. Certaines peuvent contenir 10 000 boîtes comme moi. Waouh! Une équipe charge mon ULD dans un avion et nous partons pour l'Alaska. Attends, Noé vit dans l'Indiana? Pourquoi je vais en Alaska? Panda n'est pas un ours polaire. Je suis dans le mauvais avion. Au secours! Mon ULD me serre dans ses bras et m'explique que tout va bien se passer. En regardant une carte et en voyant toute cette glace et cette toundra, une boîte pourrait penser que l'Alaska est au milieu de nulle part. Mais si tu regardes un globe terrestre, tu verras que l'Alaska est vraiment au milieu de l'Asie et des États-Unis, 2 endroits qui font beaucoup d'expéditions de marchandises. Et bien que l'Alaska ait une population relativement faible, environ 740 000 habitants, le hub est énorme. Hub signifie centre d'activité, et même si c'est un endroit sombre à l'extérieur, c'est plein de vie à l'intérieur. Le Cargo Hub de l'Alaska est le 5e plus grand aéroport de fret au monde et le 2e plus grand aux États-Unis, après Memphis. D'innombrables colis sont triés en Alaska, mais notre avion ne fait que s'arrêter pour prendre de l'essence. Oui, tu as raison, beaucoup d'avions peuvent voler directement de Pékin à Memphis, mais ça demande beaucoup d'essence. Et cette essence prend beaucoup de place. De la place qui pourrait être remplie avec des ours dans des boîtes. Ainsi, les avions cargo se remplissent souvent d'ours supplémentaires, puis atterrissent en Alaska pour remplir leurs petits réservoirs qui permettent de gagner tant de place. Cool! Mais au passage, glagla, l'Alaska, c'est froid.
Ah mais attends, je suis une boîte. Ça va du coup. Et nous partons pour Memphis. Je suis tellement excité. Tout comme lors d'une fête, nous arrivons tous en même temps. Mon avion et des avions du monde entier atterrissent à Memphis entre 22h et 1h du matin. Puis, pendant que tout le monde dort, nous, on fait la fête. Tout d'abord, les travailleurs nous aident tous, nous les boîtes et les enveloppes, à avoir nos étiquettes bien visibles face vers le haut. Ainsi, les scanners lumineux peuvent nous lire et indiquer aux bras mécaniques et aux trieurs à quel groupe nous appartenons. Le système de tri automatisé ressemble au carrousel à bagages que l'on voit dans les aéroports. J'ai été positionné avec un groupe de paquets qui se dirige vers l'Indiana et mis sur un tapis roulant. Nos étiquettes indiquent plus d'informations que simplement notre adresse. Elles informent également notre poids et nos dimensions. C'est important car, comme au parc d'attractions pour enfants, où certains bambins sont trop petits pour les montagnes russes, certaines enveloppes sont trop légères pour le tapis roulant. Mais ne t'inquiète pas, les enveloppes ne sont pas oubliées. Elles ont leurs propres manèges spéciaux où elles atterrissent dans des plateaux et finissent dans des sacs à la place de notre vieil ami l'ULD. Pendant ce temps, nous, les boîtes, nous glissons sur les tapis roulants. On tombe dans des bacs d'attente et même à travers des espèces de toboggans. Waouh! Le temps passe vite quand on s'amuse. Panda et moi sommes dans notre nouvelle ULD et dans le prochain avion en moins de 15 minutes. Ce n'est même pas un record. Je ne sais pas si je crois la rumeur selon laquelle Elvis Presley y a travaillé, mais il est facile de croire que le centre de distribution de Memphis est le plus grand centre de tri de paquets au monde. Il s'étend sur plus de 3,5 km. Un avion atterrit ici toutes les 90 secondes et il traite environ 1,5 million de colis express par nuit. Cela nécessite 7 000 à 10 000 employés, avec ou sans Elvis. En fait, de 22h à 4h du matin, le hub de Memphis est l'aéroport le plus fréquenté au monde. La fête se termine. Les avions partent de 2h à 4h du matin et emmènent tous les invités, c'est-à-dire nous, à notre prochain arrêt. C'est un vol rapide, mais je me repose autant que possible, car à Indianapolis, nous sommes encore une fois triés. Après cela, quelques jours de repos dans la pile de recyclage me semblent bien. À Indianapolis, je me fais, oh là là, ça fait tellement de bien, scanner à nouveau. Et Noah est encore endormi quand je suis chargé dans mon dernier gros camion. Il peut contenir 2000 colis à la fois. Puis je pars pour mon dernier centre de distribution. Ici, je suis scanné, trié par une équipe beaucoup plus petite et mise dans un camion plus petit avec d'autres paquets. Je suis chargé à côté d'un autre colis qui va chez Noah. Quand je lui demande ce qu'il renferme, il prétend que c'est un mystère. Mais je suis presque sûr que c'est un livre. En arrivant chez Noah, je sens un gâteau d'anniversaire dans le four. Le chauffeur nous sort du camion, moi et le livre mystérieux, et nous porte jusqu'à la porte d'entrée de chez Noah. Il appuie sur la sonnette, et après un dernier scan, je suis un succès du jour au lendemain. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Noah. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense tu pourrais apprécier. Clique à gauche ou à droite et prends la vie du côté sympa.